Salut à tous, on se retrouve pour la deuxième semaine de soldes au niveau PC et hardware. Moins d'offres intéressantes cette semaine, mais quand même quelques bonnes offres au niveau écran PC gamer. Au niveau PC portable, quelques boîtiers intéressants également. Et on fera un point sur le prix des cartes graphiques cette semaine. On verra quelles cartes sont les plus intéressantes à acheter pour jouer en 1080p, en 1440p ou en 4K. Si vous recherchez un bon écran d'entrée de gamme, il y a ce Dell en 24 pouces. C'est du Full HD, donc du 1920 par 1080. C'est du 75 Hz au niveau du taux de rafraîchissement. En 4 millisecondes de temps de réponse. C'est une dalle IPS et il est compatible AMD FreeSync. Il est à 119 € au lieu de 174 € normalement. Si vous préférez une dalle VA toujours chez Dell en 24 pouces et en Full HD, il y a ce modèle à 130 €. C'est toujours du 75 Hz avec du 5 millisecondes de temps de réponse. C'est une dalle VA donc, et il est compatible AMD FreeSync. Et lui, il est à 130 € au lieu de 159 €. En promo également cette semaine, ce modèle de chez AOC en 24 pouces. C'est du Full HD en 60 Hz avec du 4 millisecondes de temps de réponse. La dalle, c'est une dalle IPS et il est à 130 € au lieu de 169 €. Si vous êtes à la recherche d'un écran gaming, il y a cette LG en 27 pouces à 299 € chez Boulanger. C'est un écran que vous trouvez normalement aux alentours de 349 € au mieux. Donc c'est du 27 pouces avec du 2560 par 1440. C'est du 165 Hz au niveau du taux de rafraîchissement avec du 1 milliseconde de temps de réponse. C'est une dalle IPS. Pour les gamers avec un plus gros budget, il y a cet écran de chez AOC. C'est du Full HD avec du 1 milliseconde de temps de réponse et du 240 Hz. Par contre, au niveau de la dalle, c'est une dalle TN, donc une dalle réactive, mais plutôt à réserver aux hardcore gamers, on va dire. C'est pas une dalle polyvalente. Et pour ceux qui recherchent pour du gaming un écran 32 pouces, toujours en promo cette semaine, il y a le Corsair Xeneon. Alors lui, il possède une dalle IPS, c'est du 2560 par 1440, c'est du 165 Hz. Et il est à 549 € au lieu de 699 € sur la Fnac. Pour ceux qui recherchent un PC portable gamer pas cher, il y a ce HP Victus chez Darty à 699 €. L'écran c'est du 15 pouces en Full HD. Au niveau du CPU c'est un 5600H, donc 6 cœurs, 12 threads. Il y a 16 Go de RAM. Et la carte graphique c'est une Radeon RX 6500M. Alors la 5600M, c'est un peu en dessous de la 3050 au niveau perf. Un peu plus puissant chez Cdiscount, on a ce PC gamer de chez Medion, c'est le Eraser Crawler E25 à 749 €. Il a 8 Go de RAM, c'est également du Full HD. Le CPU, c'est un Ryzen 5 5600H. Et le GPU, c'est une RTX 3050 Ti, donc plus puissant que la 6500M. Pour ceux qui recherchent un PC portable avec une RTX 3070, il y a ce Acer Nitro 5 en 17 pouces. Alors il est équipé de 8 Go de RAM, de 512 Go de stockage et donc d'une RTX 3070. Au niveau du CPU, c'est un i5 11400H. Alors pour 999 €, c'est bien. Par contre, on regrette qu'on n'a pas 16 Go. Si vous avez un budget un peu plus petit, il y a ce Lenovo Legion 5 en 15 pouces et demi qui est équipé d'une RTX 3060 de 8 Go de RAM, de 512 Go de stockage également et d'un Ryzen 5 5600H à 849 € chez Cdiscount. Et pour ceux qui recherchent quelque chose de plus puissant, sur le site de Lenovo, il y a ce Legion 5 Pro en 16 pouces. Au niveau du CPU, c'est un Ryzen 7 5800H. L'écran, donc, c'est un 16 pouces en 2560 par 1600. C'est une dalle IPS compatible FreeSync et G-Sync. Il y a 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. La carte graphique, c'est une RTX 3070 et il est à 1299 au lieu de 2199 €.
Quelques bonnes affaires au niveau boîtier cette semaine. On commence avec un Thermaltake, le modèle c'est le Commander C32, c'est une mini tour à 77 € chez Alternet. Alors il accepte les cartes mères au format ATX, Micro ATX et Mini ITX. Il y a 3 ventilateurs préinstallés et vous pourrez en mettre jusque 6. Toujours dans les boîtiers pas chers, on a ce MSI MagForce 110R. Il est à 57 € au lieu de 87 € en ce moment chez Amazon. Il accepte les cartes mères au format ATX, Micro ATX et Mini ITX. Lui, il est équipé de 1 ventilateur et vous pourrez en mettre jusque 6 au maximum. Un boîtier plus haut de gamme, cette fois-ci, c'est le Fractal Design Tauren en version compacte. Vous le retrouverez à 159 € en ce moment chez Rue du Commerce et vous le trouverez environ à 200 € le mois dernier. Lui, il est équipé de 2 ventilateurs et vous pourrez en mettre jusque 6 en maximum. Il accepte les cartes mères au format EATX, ATX, Micro ATX et Mini ITX. Le gros avantage du Tauren Compact, c'est au niveau température. Il est bien ventilé grâce à ces 2 écrans, à ces 2 ventilateurs en façade. Par contre, son désavantage, on va dire, c'est au niveau sonore, c'est pas le plus silencieux. Mais si vous voulez le rendre un peu plus silencieux, vous pouvez l'alimenter en 5 volts plutôt qu'en 12 volts au niveau ventilation. À 159 € également, vous avez toujours le Corsair 5000D. Lui, il était passé à 190 € depuis le mois de décembre et donc maintenant on le retrouve à nouveau à un prix raisonnable de 159 €. C'est un moyen tour, il accepte les cartes mères au format EATX, ATX, Micro ATX et Mini ITX. Il y a 2 ventilateurs de préinstallés et vous pourrez en mettre jusque 10. Et on a toujours le Silverstone SST qui est un moyen tour qui est à 233 € au lieu de 272 € au mois de décembre. Vous pouvez mettre jusqu'à 3 ventilateurs à l'avant et vous en avez 2 de fournis. Fournit également un ventilateur à l'arrière et vous pouvez en mettre également 2 au-dessus. Pas de grands changements au point de vue des prix des cartes graphiques cette semaine. En tout cas, pas de grands changements qui vont dans le bon sens au niveau réduction. On trouve toujours la 6600 aux alentours de 279 au minimum. La 6700 autour de 379. 279, c'est pour une carte de chez XFX sur Amazon France. Et 379, c'est également pour une carte de chez XFX chez Amazon France également. La 6600 reste la carte la plus intéressante pour les petits budgets qui veulent jouer en 1080p. Elle revient donc toujours à 3,07 € de l'image et toujours intéressante pour du 1080p et du 1440p. On a toujours la 6700. Vous aurez 86 images par seconde en 1440p. Par contre, une 6600, c'est un peu juste. Vous aurez du 60 images par seconde. Pour du 4K, ça reste toujours la 6800 XT qu'on trouve toujours à 659 €. À ce prix-là, on a une Power Color chez Top Achat et vous pourrez jouer à 72 images par seconde en moyenne en 4K. Si vous voulez une carte nouvelle génération de chez Radeon, optez pour la 7900 XT qu'on peut trouver maintenant aux alentours de 949 €, soit 50 € de moins que la semaine dernière. À 949 €, donc c'est une Sapphire chez Case King Allemagne ou une XFX à 969 € chez Amazon France. Et donc avec une 7900 XT, vous pourrez jouer à environ 94 images par seconde pour un coût par frame en 4K de 10,10 €. Au point de vue des cartes Nvidia, rien de bien intéressant cette semaine. Vous toucherez toujours la 3060 Ti à 349 €, donc pas intéressante par rapport aux cartes AMD. 349 €, c'est pour une carte de chez Inno3D chez Rue du Commerce. Pour avoir une 4070 Ti, vous devrez débourser 10 € de plus que la semaine dernière, soit 909 €. Et on a une petite baisse sur la 4080. La 4080 qu'on trouve à 1389 €. C'est toujours chez Rue du Commerce et c'est toujours pour une Inno 3D. Alors pour rappel, avec la 3080 en moyenne, vous aurez 109 images par seconde en 4K donc. Et pour la 4070 Ti, vous aurez 87 images par seconde. Alors si vous voulez l'équivalent
Chez AMD, c'est une 6950 XT qui reviendra à 9,99 € par image. Par contre, à ce prix-là, moi je vous conseille plutôt une 7900 XT. Vous aurez donc du 95 images par seconde pour un coût de 10,10 € par frame. Si vous recherchez un casque gaming, il y a ce Sennheiser, le modèle c'est le GSP 600 en promo en ce moment chez Amazon à 99 € au lieu de 138 €. Alors parmi les points positifs, il y a le très bon son et un casque confortable. Par contre, c'est un casque qui n'est pas réservé à ceux qui possèdent une grande tête. Et au point de vue des points faibles également, c'est un connecteur propriétaire sur le casque. Et si vous recherchez un bon casque audio toujours en promo cette semaine, il y a le Fidelio de chez Philips, c'est le X2HR. Et il est à 85 € au lieu de 119 €. Si vous recherchez une enceinte nomade, il y a la JBL qui est très bien notée également, qui est à 79 € au lieu de 149 € chez Amazon toujours. Et enfin, toujours en promo, il y a la carte son de chez Epos, donc c'est Sennheiser, c'est la GSX 300 qui est à 49 € au lieu de 79 €. Voilà, c'est la fin de cette vidéo bon plan de la semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une vidéo bon plan. En attendant, on se retrouve sur Twitter sur Technologeeks_ pour d'autres bons plans pendant cette semaine. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous n'avez pas apprécié, dites-moi pourquoi dans les commentaires. Ciao, à la semaine prochaine.